Madame, Monsieur, bonsoir. Cap sur Dubaï et son salon international de technologie, le GITEX. En 40 ans d'existence, ce salon est devenu l'un des plus grands salons de la tech au monde. Donc la 41e édition se déroule jusqu'au 21 octobre au Dubai World Trade Center. Environ 140 pays ont fait le déplacement jusqu'à Dubaï pour présenter le NEC plus ultra des technologies ou pour participer à des débats qui touchent à tous les domaines, de la croissance des entreprises à la transition énergétique, en passant bien sûr par la cybersécurité, pour ne citer que ces secteurs. Le GITEX met à l'honneur les innovations Made in Africa cette année. Le Maroc, bien sûr, n'est pas en reste puisqu'il y est présent en force. Une belle opportunité puisque les participants ont la possibilité d'interpeller les acteurs publics, les représentants gouvernementaux, les décideurs institutionnels de cette région du Moyen-Orient ou encore de l'Asie pour exposer leurs projets, croiser les idées et donc partager aussi leurs expériences techniques et sur aussi les moyens de trouver des financements pour concrétiser leur développement. Cette manifestation est donc l'occasion de trouver bien des investisseurs et des partenaires commerciaux. Alors, comment nos acteurs marocains de la tech comptent-ils saisir cette aubaine? Élément de réponse avec Amin Zarrouk, président de l'APB, la Fédération marocaine des technologies, de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, qui partagera avec nous aussi sa vision de la tech made in Maroc et des priorités du nouveau gouvernement dans ce sens. Bienvenue à tous. Bonsoir Amin Zarrouk, vous êtes donc au Dubai World Trade Center qui accueille ce GITEX 2021. Merci d'être avec nous, bienvenue. Merci beaucoup Khadija, merci pour l'invitation. Alors, en tant qu'acteur de la tech marocaine, que représente cette grand-messe de la haute technologie pour vous? Écoutez, ça représente beaucoup de choses. Ça représente un événement parmi les plus grands événements mondiaux. Et bien sûr, c'est une place incontournable, déjà Dubaï, avec tout ce qu'elle représente au niveau mondial, mais également sur le domaine de la technologie. Donc, effectivement, pour nous, pour tout le secteur, c'est un passage obligé. Ici, je ne peux pas vous décrire à quel point c'est très, très important aujourd'hui de partager avec vous ce sentiment, en fait, que je partage d'ailleurs avec l'ensemble des participants marocains, ce sentiment de fierté à la fois par rapport à ces entreprises marocaines qui créent, et qui développent et qui innovent et qui exposent aujourd'hui des solutions innovantes et qui suscitent l'intérêt de beaucoup de grands acteurs. Donc, c'est une véritable source de fierté, mais également tout le travail qui a été fait par les partenaires institutionnels. Je cite l'AMDIE, la direction de l'économie numérique, l'ADD également. On est tous là, une seule équipe, une équipe Morocco Tech, et qui sont tous autour d'un seul et même objectif, c'est de promouvoir le Maroc et de faire de ce Maroc une véritable digital nation pour pouvoir justement développer et se positionner dans ce véritable secteur qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on va revenir à cette présence marocaine, bien naturellement, avec vous, Amin Zarrouk. C'est aussi fort sympathique de sentir cette énergie qu'il y a, cette énergie des Marocains là-bas dans ce salon de la tech à Dubaï. Mais, donc, je le rappelle, je disais en intro, cette année, ce sont les innovations africaines qui sont à l'honneur. Donc, vous, parce que vous y êtes, hein, en quoi consiste cette partie-là? Quelles sont les innovations qui sont aujourd'hui mises en avant, des innovations de notre continent, Amin Zarrouk, qui sont mises en avant à Dubaï? Et pourquoi l'Afrique? Écoutez, merci pour cette question parce qu'effectivement, l'Afrique est considérée par l'ensemble des pays innovants qui produisent de l'innovation et qui exportent justement cette innovation, est considérée comme un véritable partenaire, un véritable marché, mais également un véritable partenaire pour pouvoir justement co-développer ces innovations et les mettre sur le marché. Le Maroc, bien sûr, est considéré pour beaucoup de partenaires comme, on va dire, le portail de l'Afrique, la passerelle qui permet à plusieurs entreprises, que ce soit asiatiques, arabes du Moyen-Orient, mais également de l'Europe et des États-Unis. Le Maroc représente une véritable option très crédible
Et justement, avec les efforts que nous sommes en train de faire, la main dans la main avec le gouvernement, c'est de créer des passerelles avec, par exemple, tout à l'heure, on était parce que le Maroc aujourd'hui, il fait partie du conseil d'administration de l'ICT arabe. L'APB représente le Maroc dans l'ICT arabe, qui est la confédération, on va dire, globale des représentants de l'IT au niveau arabe. Et le Maroc a cette responsabilité et cette chance de pouvoir justement jouer ce rôle de passerelle entre les opportunités qui sont au niveau asiatique et arabe et également les opportunités africaines. Et d'ailleurs, c'est à travers tous les événements qu'on organise et que l'APB a déjà organisé, comme l'ITEX, qui est l'Africa IT Expo, qui est un peu la version Afrique du GITEX que l'APB a organisé tous les ans et que nous sommes en pleine préparation pour pouvoir justement lancer l'édition cette année, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, alors, une présence marocaine affirmée. Combien de startups? Parce que vous avez parlé de la présence institutionnelle à Menzoror. Ce serait bien aussi de parler de nos startups qui sont présentes à ce GITEX à Dubaï. Eh bien, écoutez, effectivement, j'ai tout d'abord commencé par exprimer toute ma fierté et mon enthousiasme par rapport à ces entreprises innovantes qui sont là. Donc, il y en a qui font partie de la délégation marocaine, qui sont aujourd'hui dans ce magnifique stand qui est autour de moi, avec la marque Morocco Now et toutes les entreprises, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'industrie 4.0, dans le domaine de l'IoT, etc. Nous sommes également avec une forte mobilisation de Masser, qui représente un peu l'innovation marocaine. Donc, si vous voulez, tout le monde est en fait impressionné et l'image qu'on renvoie, c'est l'image d'un Maroc qui entretient, on va dire, son écosystème et qui le développe et qui pousse ses entreprises. Et il n'y a pas que les startups, en fait. Il ne faut pas tout réduire. En fait, il y a des startups innovantes, mais il y a également des entreprises de services de grand niveau qui s'exportent et qui viennent ouvrir des succursales ici à Dubaï, etc. et qui vont à l'international et qui sont de véritables ambassadeurs pour le Maroc. Oui, alors, donc à part le fait d'être des ambassadeurs pour le Maroc, ces entreprises-là ou ces startups sont là-bas aussi pour d'autres objectifs. Est-ce que ces objectifs-là sont purement financiers? Parce que je le disais tout à l'heure, elles ont l'opportunité, bien sûr, de rencontrer des investisseurs, mais pas que. On part avec quelle idée, avec quelle perspective en participant à ce GITEX? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, Amine Zarour, beaucoup d'entreprises marocaines? Ben écoutez, déjà dans le stand marocain, il y a à peu près une quinzaine d'entreprises qui font partie, on va dire, du volet, qui font partie du grand stand du Maroc, avec plusieurs stands par rapport à chaque spécialité. Mais également, nous avons également une présence dans le stand arabe, de l'ICT arabe. Le Maroc est représenté et donc ça nous permet justement de créer des liens avec les autres donneurs d'ordre et confronter, on va dire, nos programmes à ceux des autres pays. Typiquement, on était ce matin en discussion avec la Jordanie pour essayer de challenger leurs programmes et qui sont des choses qui nous, vous savez, qui nous impressionnent des fois. Pour voir des fois, on met pas tous les pays ce qu'ils mettent en termes de moyens, en termes de on va dire comment ils boostent les secteurs et les startups. On a également discuté avec la fédération du Liban. Vous savez, et je tiens à partager ça avec vous. Depuis tout à l'heure, je parle de ce sentiment de fierté et nous sommes parfaitement fiers. Mais il y a également un sentiment, on va dire, d'inquiétude quand on voit, on va dire, tous les efforts que les autres pays déploient, tous les moyens incroyables qu'ils mettent pour pouvoir justement dérouler le tapis rouge à des startups et aux entreprises innovantes pour justement pouvoir les développer, pousser à la création d'entrepreneuriat, mais également d'attirer des startups du monde entier, des entreprises technologiques pour justement venir investir dans leur pays. Il y a cette inquiétude pour dire, écoutez, ces entreprises marocaines innovent et se développent par leurs propres moyens, parce qu'à vrai dire, nous n'avons
malheureusement pas un véritable programme ni les budgets associés. Il n'y a pas une véritable stratégie. Et malgré ça, on voit éclore des entreprises de grand niveau. Donc, imaginez si on met un peu de moyens. Et justement, je pense que je profite de cette occasion, puisque c'est aujourd'hui, on va dire, la discussion, voire même la clôture du projet de loi de finances 2022. Et justement, ce sont, quand on voit autour de nous, les pays où il y a du potentiel, où il y a de la réussite, où il y a du développement, ce sont des pays qui ont mis les moyens, qui ont considéré ces secteurs-là comme de véritables secteurs et pas juste des secteurs de circonstances. Ben justement, alors, bon, j'allais y venir un peu plus tard, mais puisque vous en parlez, parlons-en avec vous, Amin Zarrouk, en tant que président de cette fédération quand même qui regroupe tous les secteurs, soit-il de l'IT, de la tech, des télécoms ou de l'offshoring. Vous avez parlé de manque de stratégie. Or, bon, on va le rappeler quand même, on a le Maroc numérique 2013, le Maroc digital 2020, avec des bilans mitigés, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, parce que vous venez de remonter aussi ce sentiment que vous avez en étant là-bas, donc on ne fait pas assez pour ce secteur. Donc on attend beaucoup de ce PLF, mais pas que, on attend beaucoup aussi de ce nouveau gouvernement et de ce nouveau département qui a été créé pour la transformation digitale, pour accompagner cette transformation digitale. Donc vous, en tant que professionnel, qu'attendez-vous de ce nouveau gouvernement, Amin Zarrouk? Alors, écoutez, déjà, effectivement, je pense que nous avons et d'ailleurs l'ensemble du secteur, nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette nouvelle formation. Le fait d'avoir un ministère dédié au numérique qui est rattaché au chef de gouvernement, pour nous, c'est un signal fort. Et donc, effectivement, avec un casting jeune, entrepreneur, donc ça ne peut que nous rassurer. Néanmoins, il y a puisque l'APB n'a pas encore, le secteur n'a pas encore démarré on va dire les discussions opérationnelles avec ce ministère. Néanmoins, nous avons quelques points de vigilance, c'est-à-dire peut-être l'appellation déjà du ministère, le ministère de transition numérique et de la réforme administrative. J'espère, nous espérons que ça ne se résume pas à la réforme administrative par l'outil du digital, parce que vous avez cité quand même quelques stratégies auparavant. Il faut pas tout mettre dans le même sac, parce qu'il y a des choses qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi, mais la principale raison qui n'a peut-être pas aidé à la réussite de certains de ces programmes, c'est que nous avons malheureusement toujours considéré le digital comme juste un outil pour développer l'administration ou développer d'autres choses. Le digital doit être considéré comme un véritable secteur créateur de valeur, créateur d'emplois, créateur d'export, et qui peut, on va dire, justement participer à cet objectif de développement économique du pays. Et bien sûr, il a la particularité, ce secteur, d'être aussi au service des autres secteurs, être un levier important pour l'ensemble des stratégies sectorielles. Donc, bien entendu, entre autres, il y a un volet très très important qui est le volet du e-gov et l'administration électronique. Ça, évidemment, c'est un enjeu majeur et stratégique. Mais il y a également le digital comme levier, parce que quand on entend un peu les différentes déclarations, on n'entend pas beaucoup parler de l'entreprise, du secteur privé. Ça veut dire que comment le digital va être un levier pour le développement économique du pays. Mais quelque chose qui est encore plus fondamental, c'est est-ce qu'on va juste toujours mettre des stratégies de consommation et laisser nos entreprises ou notre administration importer de la technologie parce que justement d'autres pays en fabriquent des producteurs de technologie, ou bien on va se dire on lance deux stratégies, une stratégie de consommation qui est certes importante en tant que levier à tous les secteurs, mais également une stratégie de production de technologie. Et c'est de cela que je parle, et c'est de cela que l'APB aujourd'hui s'occupe en essayant de structurer l'offre marocaine en termes de digitalisation.
Et si vous me donnez quelques minutes, je peux expliquer un petit peu comment nous les avons structurés. Alors, comment vous les avez structurés à Menzarouk, mais surtout pour répondre aux besoins du marché. Vous avez évoqué un point fort important par rapport, n'est-ce pas, à ce rapprochement entre vous, en tant qu'acteur du digital, vous, en tant que créateur, n'est-ce pas, d'innovation, j'ai envie de dire, et le monde des entreprises, soit-elle de l'industrie, des services, agricoles. Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un gap entre ces deux pôles. Comment faites-vous pour les rapprocher à Menzarouk? Alors effectivement, je reprends peut-être on va dire une priorité importante qui a été citée dans le dernier discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui concerne la partie de la souveraineté. Donc Sa Majesté a cité la souveraineté industrielle, il a cité la souveraineté sanitaire, il a cité la souveraineté énergétique, oui, et il a cité la souveraineté alimentaire. Et ce sont des choses extrêmement prioritaires et stratégiques pour le Maroc. Et d'ailleurs, quand on voit la traduction dans les systèmes gouvernementaux, nous avons le plan d'accélération et de relance industrielle pour l'industrie, nous avons Génération Green, nous avons le plan de transition énergétique et la décarbonation, nous avons également la stratégie de lancement de l'autonomie sur la fabrication de biotech. Donc tout ça, nous estimons que le digital est un levier majeur dans ces différents secteurs, et nous avons pris conscience de cette importance du digital. Ça veut dire comme un véritable critère qui va permettre d'assurer cette souveraineté. Nous avons, dans le cadre de la structuration du secteur digital au Maroc, identifié, nous avons fait des études, des benchmarks internationaux, nous avons travaillé beaucoup sur le digital en tant que secteur créateur de valeur. Pour vous donner un chiffre, c'est de loin le secteur le plus important au monde, avec 23 000 milliards de dollars de valeur mondiale, c'est-à-dire le Maroc doit tout faire pour pouvoir justement récupérer une partie de ce grand gâteau, à travers nous avons structuré en plusieurs écosystèmes. Il y a d'abord les écosystèmes technologiques, parce qu'il y a des technologies de niche qu'il faut aller les chercher, comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, qui peut en passant assurer la stratégie de la cybersécurité au Maroc et la souveraineté des données. Il y a également toute la partie Big Data, IoT. Donc, on parle là d'écosystèmes technologiques où le Maroc peut créer de la valeur et créer des solutions et servir le marché marocain, mais également servir le marché mondial. Et puis, il y a aussi, et ça, je reviens aux différentes stratégies et aux priorités qu'a souligné le souverain dans son discours, qui consiste à tous les usages prioritaires, parce que au-delà de l'opportunité mondiale et de l'opportunité d'export, il y a aussi un besoin pour justement assurer la souveraineté du Maroc. Et c'est un critère que nous avons pris en compte d'une manière forte, et c'est la raison pour laquelle nous avons identifié un certain nombre d'écosystèmes sectoriels ou des écosystèmes d'usage. Ces écosystèmes d'usage, il y a l'industrie 4.0 pour servir, on va dire, la relance industrielle et rendre l'industrie plus performante. Il y a tout ce qui est agritech pour servir la stratégie agricole via Génération Green. Il y a la green tech pour servir les objectifs de la transition énergétique, la health tech, e-commerce et d'autres. Donc, nous avons identifié un certain nombre un peu plus qu'une dizaine d'écosystèmes prioritaires. Et sur ces écosystèmes, nous avons fait des propositions extrêmement concrètes et précises pour pouvoir justement les pousser et les prioriser dans l'ensemble des actions. Et donc, les actions sont, il y a, on va dire, 5 grandes familles d'actions. Il y a les actions pour promouvoir l'entrepreneuriat dans ces domaines-là et la création d'entreprises et la création de start-up, mais aussi d'autres types d'entreprises. Il y a les incentives pour l'investissement, pour attirer les grands donneurs d'ordre et leur proposer une véritable plateforme pour pouvoir justement créer de la valeur au Maroc. Il y a aussi troisième axe, c'est les compétences. Développer les compétences par rapport à ces nouveaux métiers qui se créent. Il y a également les skills. Et bien sûr, nous avons également besoin d'un axe qui est la demande interne.
parce que c'est extrêmement important si on veut démarrer un secteur, si on veut le booster, il faut orienter la demande interne vers la consommation locale et donc incentiver bien sûr la transformation digitale dans les entreprises, ça c'est extrêmement important, mais également pousser pour que l'entreprise marocaine consomme des solutions marocaines et ne pas mettre à même pied d'égalité la solution marocaine et la solution concurrente qui vient de l'étranger. Encore faut-il que celle-ci soit compétitive. Parce que vous, on parle, n'est-ce pas, du Made in Morocco et de ce Morocco Now. Vous êtes dans ce stand du Morocco Now au GITEX. Je rappelle donc la contextualisation de ce sujet. Mais encore faut-il que... Parce qu'on parle aussi de souveraineté d'un côté, mais on parle de compétitivité surtout et de justement de ce qu'on propose comme produit, comme service à ces entreprises marocaines. Mais pas que, il y a aussi les marchés publics. Rappelons-le. Qui sont de taille. Évidemment, je pense qu'on est tous alignés sur le fait que la commande publique est un vecteur important. Je pense que beaucoup de pays l'ont compris et ont orienté, d'ailleurs les pays européens, ils ont même mis une commission pour la demande intérieure et pour l'orientation de toute la commande, on va dire, publique vers des entreprises européennes. Donc, évidemment, ça fait partie des incentives, on va dire, ou des actions ou de la réglementation qui permet de promouvoir un secteur et de le développer. Parce que des secteurs, on doit d'abord les tirer vers le haut grâce à la commande intérieure. Mais ensuite leur donner les conditions favorables pour pouvoir justement s'exporter. Je vais peut-être insister sur un point très important parce que oui, on a cité entrepreneuriat, investissement, compétences, demande intérieure et donc les 5. Mais il y a plusieurs volets, plusieurs conditions pour la réussite. Bien sûr, une bonne infrastructure, une réglementation favorable, et c'est quelque chose, c'est une bataille permanente pour nous parce qu'il y a des écosystèmes qu'on n'arrive pas à développer parce que notre réglementation n'est pas adaptée. Nous avons le Startup Act dans la charte d'investissement. J'espère, j'ai vu c'est un sujet qui avance par rapport au dernier conseil de gouvernement, donc nous sommes rassurés et nous espérons que ce sujet va être enfin débloqué, qui est celui du Startup Act. Oui. Nous en avons besoin, et surtout quand on voit autour de nous tous les pays qui proposent, on va dire, des packages attractifs pour les startups. Si on n'a pas la réglementation qui permet de réussir ça, ça va être compliqué. Et puis, il y a aussi l'accès au financement. Et c'est un sujet primordial. Nous sommes fiers d'avoir aussi pu au Maroc lancer des programmes d'entrepreneuriat, des solutions d'entrepreneuriat comme Intelaqa qui permettent d'encourager les jeunes à investir et à créer des entreprises. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que nous sommes en train d'évaluer, et donc là je parle bien entendu des banques qui travaillent la main dans la main avec la CCG, ils sont en train d'évaluer les sujets innovants, les sujets liés à l'innovation digitale dans le même référentiel que des entreprises avec un business classique, c'est-à-dire des magasins ou des services qu'on connaît depuis plusieurs années. Il n'y a pas la notion d'innovation dans les critères d'évaluation des projets. Donc, nous estimons que les solutions de financement aujourd'hui ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises qui travaillent dans des solutions innovantes. Et ça, c'est une véritable problématique. Donc, moi, j'invite, comme on a, par exemple, Intelaqat al-Alam al-Qarawi, c'est-à-dire c'est une variante de Intelaqa qui s'adapte aux besoins de l'agriculture. Il faut avoir Intelaqa digital, innovation, qui intègre effectivement qui intègre la particularité des projets innovants. Très bien. Et puisque vous avez parlé de Morocco Now, effectivement, c'est une extraordinaire initiative. C'est le Maroc aujourd'hui se positionne sur on va dire le branding, ça veut dire l'image d'un Maroc qui bouge du Maroc d'aujourd'hui. Bien sûr, nous travaillons la main dans la main avec le gouvernement pour lancer une déclinaison de Morocco Now qui va être orientée digitale et qui va être lancée très bientôt. Et donc quand on communique sur quelque chose, il faut essayer de communiquer sur quelque chose qui est attractif, parce que si on communique sur des choses qui ne sont pas dans le fond, qui intéressent un investisseur,
je pense qu'on va rater cet effort de communication. Oui, je voudrais terminer avec vous par le nouveau modèle de développement et cette commission spéciale qui a consacré quand même un chapitre important à ce volet du digital. Alors, et pour reprendre vos termes et votre réaction par rapport à ce rapport dans l'une des interviews, vous parlez du digital comme agent économique et social. Comment, Amin Zarrouk? Ben écoutez, je pense que cette pandémie, malgré toute, on va dire, tous les dégâts et toute la tristesse qu'il y a eu autour, c'était aussi une source de prise de conscience par rapport à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, cette prise de conscience, il va falloir la transformer. Aujourd'hui, on sait que le digital n'est pas un accessoire. Le digital, c'est un outil pour la survie des entreprises, la survie de services publics, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à différents services vitaux de l'État. Donc, bien sûr, je pense que cette prise de conscience a été traduite d'une manière très fidèle dans le rapport du nouveau modèle de développement. Bien sûr, c'est quelque chose qui est formidable et nous en sommes ravis. Maintenant, moi, là où je veux insister sur une chose, c'est que cette prise de conscience doit être accompagnée également par une autre prise de conscience qui est celle de la nécessité de développer un vrai secteur du digital, des vrais producteurs du digital pour assurer une vraie souveraineté. Et nous ne pouvons pas construire un vrai secteur sans une stratégie avec tous les sens du terme, c'est-à-dire avec des objectifs SMART, avec des bons partenaires, mais également et surtout avec les budgets associés. Quand on regarde aujourd'hui, je vous invite à parcourir un peu ce qui a été fait dans le cadre du projet de loi de finances. Je ne pense pas que cette prise de conscience est traduite sur les budgets et sur la répartition du budget par rapport à l'ensemble des secteurs. Oui, bien sûr, et un budget 2022 qui va donc être discuté à partir de cette semaine, après bien sûr son dépôt. Rapidement, pour terminer, un dernier mot, Amin Zarrouk. Alors justement, moi j'ai envie de vous dire, toujours par rapport à cette malheureuse pandémie, notre secteur, parce que dans notre secteur, il y a l'économie numérique et dedans, il y a également l'offshoring. Donc l'offshoring, c'est finalement l'export du service digital d'une manière générale. C'est un secteur qui a démontré déjà, il a créé durant les 5 dernières années plus de 89 000 emplois. Il a multiplié le chiffre d'affaires à l'export par 2, c'est-à-dire pour passer à 14 milliards de dirhams. C'est un secteur qui a prouvé sa capacité de résilience et sa capacité de reprise d'activité rapide et d'adaptation et d'agilité. Donc, le digital, en plus de tout ce qu'on a cité, l'intérêt sur le pays, sur les différents secteurs, un secteur qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi, c'est également un secteur résilient qui résiste aux différentes crises. Merci Amin Zarrouk, président de la PEPI, de la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Merci d'avoir été avec nous ce soir depuis Dubaï, depuis ce GITEX 2021 et bon courage à nos représentants et nos ambassadeurs de la tech marocaine à Dubaï. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.